C'est bien, au moins t'as l'air de t'éclater dans ton taf. Ouais, j'ai l'impression d'avoir écrit un bon papier. La seule chose qu'elle devait faire, c'était de rédiger un article sur l'attrait touristique de la ville. Ça m'étonne que t'aies accepté. C'est un moyen justement de parler des problèmes de tourisme de Massot Maroc. Je vais le faire réécrire par une stagiaire. Ok, je démissionne. Elle veut être indépendante. Il faut que je quitte ce putain de journal parce qu'il me manipule et ça me rend dingue. Et tu vas vivre comment? Je me débrouillerai. Ton père est accusé d'avoir tué Tom Laguerce. Non, c'est n'importe quoi. Pourtant, il l'a fait, il y a un témoin. Vous êtes sûr? Ouais. Il dit qu'il vous a eu l'attendre près de son camping-car et le descendre froidement. C'était de la légitime défense, je vous le jure. Alors, avec tout ça, il risque quoi? Prison à perpétuité. Oh, ça va pas? Filez-moi vos clés de bagnole. Il s'est évadé du commissariat. Il va sûrement chercher à te contacter. S'il le fait, faut que tu me préviennes tout de suite. Léo te croit, pour la légitime défense, il te soutiendra. Mais putain, mais qu'est-ce que tu crois, Abdel? Je suis accusé de meurtre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as pas l'air content de me voir. Hein? Tu me fais mal. Et là, je te fais mal, là? Arrête, s'il te plaît. Alors que tu me fasses buter pour venger ton cousin, j'aurais compris. Mais le coup du témoin pour que je retourne au trou, ça, c'est un vrai coup de pute! C'est pas moi! Tu me prends pour un con? Je te jure que non. Fais pas mal, s'il te plaît. Je le sais depuis le début que c'est moi qui ai tué Tom. Dis-le. Oui. Ce que tu sais pas, c'est que c'était de la légitime défense. Il m'a tiré dessus, ce connard. Il a voulu me buter. Et il te l'avait dit, ça. Il te l'avait dit ou pas? Non. Il avait peur, il crevait de peur, c'est tout ce que je sais. Pourquoi il avait peur? Je le sais pas. Il a dû faire une connerie quelque part. Et c'est quoi, cette connerie? Je te dis que je sais pas. Je voulais pas avoir à choisir entre toi et lui. Je me suis jamais mêlée de vos affaires. J'ai rien dit contre toi aux flics quand ils m'ont interrogée. Tu dois me croire, Karim. J'ai plus confiance en toi. Qu'est-ce que tu vas me faire? Arrange-toi pour que je te recroise jamais. Karim, je vois ça. Tu sais que je t'aime, s'il te plaît. Je t'interdis de prononcer mon prénom. Pour moi, t'existes plus. T'es plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? On voudrait te parler de quelque chose. Ok. Allez-y. Hier après-midi, quand Léo est passé pour te dire que ton père s'était évadé, tu lui as dit que tu devais vite partir parce que t'avais cours à la fac. Oui. Et alors? Et alors, c'est des conneries. On a vérifié ton planning et t'as pas cours le mardi en fin de journée. Non mais c'est parce que la semaine dernière, on a eu un prof absent qui a rattrapé son cours hier soir. Donc voilà, c'est pas écrit sur mon planning. Tu sais que ça aussi, on peut le vérifier. Bah allez-y, vous gênez pas. Pourquoi je vous mentirais, putain? On pense que t'as vu ton père. Ah mais alors vous, n'importe quoi. Adèle, s'il se rend pas, il risque de se faire descendre. Que ce soit par ses ennemis ou par la police. Et si tu le vois, tu risques la même chose. T'en es conscient de ça? Sauf que je l'ai pas vu et qu'il m'a pas appelé, putain. On pense que si. Il veut pas me mettre en danger. Depuis le début de cette histoire, il m'a mis à l'écart. Pourquoi me rappeler maintenant? Parce qu'il respecte plus rien. Il est prêt à tout. C'est vraiment dégueulasse de dire ça. Il m'a mis une lame sous la gorge pour s'évader. Ça te fait réfléchir, ça? Il bluffait. Il t'aurait jamais fait de mal, enfin. T'es vraiment trop con, moi, d'avoir cru ça, là. C'est hyper lourd. Bon, l'internet et le portable, le journal m'en prenait la moitié, donc là, je compte plein pot. L'électricité, ça y est, j'ai compté. La mutuelle, l'impôt foncier, la taxe d'habitation. Hop. Donc par mois, je dépense. Ouf, quand même. Mais tu peux tenir sur tes économies pendant 6 mois? Ouais, bah ouais. Si je mange pour 100 € par mois au lieu de 300, 300, mais moi, avec 150, je me débrouille. ta grand-mère te fait des petits plats et tu manges à la cantine de l'hôpital. Ah bah oui, bah forcément, ça réduit le budget. Hein. Eh bah, demande à ton père qui t'invite au resto, voilà. Je fais ma rebelle en démissionnant de son journal et je vais aller pleurer que je peux pas manger. Bon. En état de crise, il
faut réduire le budget. Alors, tiens, l'épilation, si tu l'enlèves. T'es fou? Je vais pas me balader avec des forêts sous les bras. Bah, c'est gênant l'été, mais l'hiver, tu caches ça sous un pull. Ah bah ouais, si je rencontre un mec. Et bah, t'enlèves pas l'eau. Et comment je fais pour mes poils des jambes? Ça se verra pas, t'es blond. Je garde l'épilation. Ok. Déjà, tu résilies l'abonnement du câble, la liaison au débit, tu prends le plus petit forfait téléphonique, et puis en plus, tu bazardes le fixe, hein, parce que... Et je communique avec mes potes par signaux de fumée. Et non. Si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu lâches quelque chose, là. Le coiffeur, j'irai une fois sur 2. Et ben voilà. Et le budget loisir de 50%, allez. Et bah, comme ça... Bah, c'est bien, t'arrives à gratter 80 euros. Putain, c'est rien. Bah, tu te retrouves avec 180 euros pour manger, c'est jamais. Imagine que j'arrive pas à vendre un seul papier en 6 mois. C'est les restos du cœur. Non, faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent, c'est pas possible. Je lui ai dit que son père m'avait mis une lame sous la gorge, il en a rien à foutre. C'est parce qu'il veut pas avoir cette image de Karim, alors il se voile la face. Mais il en avait pas rien à foutre, j'en suis sûre. Mais je pensais qu'il allait réagir. Qu'il allait s'inquiéter un minimum pour moi. Au lieu de ça, il m'a traité de con. Genre que j'étais trop naze d'avoir peur d'une lame sous ma gorge. Mais il le pense pas. La situation est compliquée pour lui. Compliqué, tu parles. Pour lui, on n'est rien. Et son père est Dieu sur terre, c'est tout. Arrête. C'est pas vrai, tu le sais très bien. Non mais attends. Il ferait n'importe quoi pour lui. T'as bien vu tout à l'heure, il mentait quand il disait qu'il l'avait pas vu. Ouais. Ce gamin, je m'y suis attaché, moi. Je pensais que c'était réciproque. Mais ça l'est. Arrête. Mais contre son père, je fais pas le poids. Attends, c'est pas un concours entre Karim et toi. C'est débile de voir les choses comme ça. Tu le sais très bien en plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas attendre qu'il prenne une balle perdue, non? Karim fera tout pour le protéger. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est un bon père. Le bon père, il pourra pas faire grand-chose si Abdel se fait arrêter et inculper pour complicité. Et là, il pourra dire adieu à ses études d'avocat. J'ai tellement peur de le perdre. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde le prix des vols pour Rio. Ne me dis pas que tu repars au Brésil. Ça fait 6 semaines que je suis ici. Tu sais, il est temps que j'aille voir ce qui se passe à la fondation. Mais il n'y a pas des gens là-bas qui travaillent pour toi? Si, oui, mais ils m'attendent pour prendre des décisions. Bah, tu peux pas nommer quelqu'un qui prendrait les décisions à ta place? Maman, depuis que je suis revenue, je t'ai jamais caché que ma vie était là-bas. Il y a des gens, des amis qui te sont chers. Oui. Et le quartier ne te manque jamais. Tu t'arrêtes, s'il te plaît. Bon, en tout cas, tu manques à ton fils. Tu peux pas savoir la peine que tu lui fais chaque fois que tu pars. T'en as parlé? Non, mais enfin, je le connais suffisamment pour savoir ce qu'il ressent. Eh ben, Rudy a surtout besoin d'une mère qui lui fout la paix. Il me l'a dit assez souvent. Ces derniers temps, tu sais, il a traversé une période difficile. Les mots ont dépassé sa pensée. Je crois pas que je dois lui manquer tant que ça. Est-ce que tu peux être égoïste, ma pauvre fille? Je t'ai pourtant élevée dans l'idée du partage. Eh ben, il faut croire que le message n'est pas passé. Si tu savais le chagrin que tu fais à tout le monde, tu te comporterais pas comme ça. Bah, je comprends que t'as envoyé chez ton père. Franchement, c'est dégueulasse de t'avoir demandé de réécrire cet article. Et maintenant, je suis dans la merde. Non, mais ça va, t'as du talent. Les autres journaux vont te faire travailler, c'est sûr. Faut pas venir me chercher, tu sais. Je me suis donné 6 mois pour faire mon trou comme pigiste. Mais ça va marcher, j'en suis sûre. En attendant que ça arrache mes articles, moi, il faut que je vive. Je me suis dit que j'allais louer mon appart. Fait combien de mètres carrés ton appart? 120. Bah c'est bien 120, tu peux louer entre 1200 et 1500 euros par mois. Hein. C'est nickel. Tu me trouves un locataire? Mais tu vas habiter où, toi? Bah justement, t'aurais un studio autour de 500 euros. Un studio? Écoute, on a rentré un truc en agence, mais c'est pas vraiment un studio, c'est une studette. Et c'est 300 euros par mois. C'est parfait. Il me reste 1000 euros pour vivre. Non, mais Ninon, visite-le avant de t'emballer. Parce que toi qui es habitué à vivre dans un grand espace, tu vas voir, ça va te faire bizarre de te retrouver dans un placard. Hey, salut. T'es énervé, toi? Je viens de me prendre la tête avec ta grand-mère. Ouais, la routine, quoi. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. Je suis juste venue te demander un truc. Si je repartais au Brésil, ça te ferait quoi? Bah franchement, ça me saoulerait. Ah. Ah, t'as l'air surprise. C'est évident que j'ai pas envie que t'ailles vivre à 10 000 km.
Bah, j'espère un peu que tu me dises le contraire. Ça aurait été plus simple pour prendre mon billet d'avion. Attends, pourquoi tu veux partir? Parce que ici, moi, j'ai pas de boulot, j'ai pas de maison, pas de projet, alors qu'au Brésil, ben, je m'occupe de la fondation de Vadim. Je me sens utile. Et puis l'autre avantage au Brésil, c'est que y a pas Guillaume. Mais non, c'est pas ça. Ah non. Avec la mort d'Adriana, il peut plus rien se passer entre nous. C'est pour ça que tu veux fuir? Je serais mieux là-bas. Mais t'es pas obligé de retourner au Brésil pour redémarrer autre chose. Mais j'ai pas forcément envie de redémarrer autre chose. Pour l'instant, je suis très bien toute seule. Si on laissait le hasard faire les choses. Alors, pile, tu pars, face, tu restes. Pourquoi pas? Prête? On recommence, c'est un coup pour rien. Non, non, c'est pas la peine. Même le hasard veut que je parte. Si Luna préfère repartir au Brésil, c'est pas toi qui vas l'en empêcher. Moi non, mais Guillaume oui. Je vais aller le voir. Ah non, tu vas rien faire du tout. Écoute, il a besoin de Luna pour traverser l'épreuve qu'il vient de subir. Tu rêves de les remettre ensemble, c'est ça? De toute façon, ça arrivera un jour ou l'autre, c'est écrit. Ah oui, et t'as lu ça où, toi? Dans des entrailles de poulet Non, mais je prie tous les jours pour ça. Enfin, Myrta, Guillaume vient de perdre sa femme. Tu trouves pas ça un peu déplacé de lui demander de se jeter dans les bras de Luna? Mais je lui demande pas de se jeter dans les bras de Luna, simplement de la retenir. Mais c'est pareil. Alors je dois laisser partir ma fille sans lever le petit doigt? Ben exactement. Elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. On met pas des enfants au monde pour les garder au nid. Mais moi, j'ai qu'une fille. Oui, mais c'est pas en t'accrochant que tu arriveras à la garder. C'est même le contraire qui va se produire. Hein? Plus tu veux la retenir, plus tu lui donnes envie de partir. Moi, je vais lui faire une proposition qu'elle pourra pas refuser. Putain, tu m'as fait flipper. Je peux te parler 2 minutes? Bah ouais, vas-y. J'ai vu mon père. Il faut que tu me jures de le dire à personne, surtout pas à Léo. Non mais c'est bon, je suis pas une balance. Il est grave dans la merde, il faut que je l'aide là. En faisant quoi? En fait, il faut que je retrouve le SDF qui a témoigné contre lui et que je le force à avouer qu'il a menti. Attends, c'est ton père qui t'a demandé de faire ça? Non. Non, il veut pas que je m'en mêle. Du coup, faut que je me démerde. Tu veux bien m'aider? Mais ton père a raison, Abdel, faut pas que tu t'en mêles. Mais quoi, je peux pas le laisser tomber non plus. Non mais tu sais ce que ça veut dire, l'aider? Ça veut dire que t'es son complice, tu risques presque autant que lui. Mais mon père a tué Tom en légitime défense, c'est pas un assassin. Mais c'est pas une raison pour que tu finisses en tôle. Putain, super. Trop bien la mentalité, hein. Tu sais quoi, t'as raison, hein. Reste bien au chaud dans ta cuisine et surtout perds pas ton temps de rappeler, hein. Mais Abdel, t'as 18 ans, tu vas pas foutre ta vie en l'air même pour aider ton père, d'accord? C'est pas de ta faute s'il est dans la merde. Attends, mais tu l'as pas aidé ton père quand il était dans la merde, peut-être? Hein, t'as pas fait des trucs un peu limites pour lui? Genre lui ramener un flingue, hein? Ok, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je suis vraiment désolée, mais si j'avais su, je t'aurais pas montré cette studette, c'est une horreur. Ah, vu le prix du loyer, je m'attendais pas à un palace, hein. Ouais, mais bon, là, c'est carrément un salubre. Oh non, c'est pas un taudis non plus. Oh, presque. C'est hyper humide, c'est pas du tout isolé. Pas l'affaire de l'année, quoi. Ça m'intéresse quand même. Tu plaisantes? Non, je pense que je peux en faire un truc bien. Faut que je repeins les murs, que je change les éléments de la cuisine, le rideau de la douche aussi. Oui. Et ton bureau, tu vas le mettre où? Je mets une mezzanine. Mais tu peux pas, t'as pas la hauteur sous plafond. Puis t'imagines si tu trouves quelqu'un? L'acrobatie, t'oublies, hein? Ah bah je mettrai une bonne moquette. Ouais. Bah écoute, c'est comme tu veux, mais dans ce truc, je suis persuadée qu'au bout de 2 mois, tu vas te taper une sale dépression, c'est encore pire qu'une cellule au bomètre. Et pour le même prix, t'as mieux à me proposer? 200 € de plus, je peux te trouver un studio correct. Je peux pas. Je prends la studette. Bon, bah écoute, ok, c'est comme tu veux, mais tu viens pas hurler à l'agence tous les matins parce qu'on t'a loué un bouge. Hein. Je souffrirai en silence. Je comprends que tu veux repartir au Brésil. Maman, on va pas remettre ça. Non, mais c'est vrai. Tu as des amis, une activité. Moi, à ta place, si je veux être honnête, je ferais la même chose. Roland, tu lui as donné quoi à boire? Ne l'interromps pas, elle a pas fini. Je me disais aussi, c'était trop beau. Nous sommes des actifs toutes les deux. Nous avons besoin de nous sentir utiles. C'est vrai qu'ici, tu es oisive, tu t'ennuies. Bon début, continue. Alors voilà, je te propose de travailler avec moi au Select. Je te cède 50% de mes parts. Tu veux dire qu'on sera associés? Oui.
50-50. On partagera les bénéfices. Tu auras le même salaire qu'Agathe. Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, ne me réponds pas tout de suite. Réfléchis-y. Mais le Select, c'est ta vie. Je sais à quel point tu tiens à cet hôtel. Oui, mais je tiens encore plus à ma fille. Tu es prête à beaucoup de compromis pour m'empêcher de partir. Je serais très heureuse de travailler avec toi. Non, mais ça marchera jamais. On se prend la tête en permanence, toutes les deux. Mais écoute, il suffit qu'on mette un peu d'eau dans notre vin. Tu crois qu'on peut le faire? Mais oui, bien sûr. On fera une belle équipe toutes les deux. Tu as des idées, tu as l'enthousiasme de la jeunesse. Moi, j'ai l'expérience. Pourquoi pas? Roland, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est agréable de travailler en famille. Moi, tous les matins, je suis content de voir Thomas et je crois que lui aussi. Non, mais je suis désolée, ma vie est au Brésil. Il arrive le son, s'il te plaît. Ça tombe bien que vous soyez là tous les deux, il faut que je vous parle. Voilà. Vu ta tête, ça a pas l'air d'être une bonne nouvelle. J'ai des problèmes d'argent en ce moment et je pense qu'avec mes économies, je tiendrai à peine 6 mois. Ah merde, ouais, c'est la loose. Mais j'ai une solution. Bah c'est génial, pourquoi tu veux aller nous parler alors? J'ai trouvé une studette pas chère à louer et je voudrais mettre mon appart en location. Oh non, putain, c'est quoi cette galère? Tu te rends compte que tu nous mets dans la merde, Estelle et moi? Mais ça va, Jawad, tu vas pas faire un scandale parce que Nino a besoin d'argent. Ça fait déjà 6 mois qu'elle nous dépanne en plus. Et je fais pas un scandale, je trouve ça juste raide de se retrouver à la rue. Eh ben, on va se mettre à chercher un studio, voilà, c'est tout. Et toi, ça te fait pas flipper de laisser ton appart en loc? Non. Attends, les locataires, c'est des gros porcs, hein. Ils prennent pas soin de tes affaires, ils mettent le bordel partout. Et t'as une autre solution à me proposer? Bah ouais, la seule solution, c'est que tu reprennes ton boulot au journal. Ah non, Nino, elle a eu raison de se barrer, je suis désolée. Ok, d'accord. Et le roi de la galère, c'est moi. Hein. Trouver du boulot, c'est pas facile. Mais j'en reviens pas comment t'es égoïste. Tu veux que Nino aille se faire chier à son boulot juste pour garder ton petit confort, toi? Pas une seconde, je pense à elle, mais bon, si elle veut se retrouver à la rue, c'est son droit. Vous auriez pas vu un SDF dans le quartier là? Ah non, vous auriez pas vu un SDF? Merci. Y a rien de mon côté. Et toi? Bah non, rien. Et c'est même pire, ils ont jamais vu de SDF. On fait quoi maintenant? Bah on attend. Mais ça sert à rien, on va jamais le choper ce mec. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Abdel, il a menti aux flics pour enfoncer ton père, il va pas se pointer à un endroit où on pourra le retrouver, sérieux. Oui, bah excuse-moi, mais c'est la seule piste qu'on a, alors on va à la suite, d'accord? Ok, d'accord, et alors si on tombe sur lui là maintenant tout de suite, là, tu fais quoi? C'est quoi ton plan? Il faut qu'il me dise qu'il a été payé pour témoigner. D'accord, et s'il le fait pas, tu lui pètes la gueule. Oui! Oui, putain, oui, je lui pète la gueule! Je suis prêt à tout, moi, pour innocenter mon père, tu peux comprendre ça ou pas? Je veux savoir, moi, si c'est cette salope d'Elsa qui a payé ce mec. Je veux savoir qui fait tout pour envoyer mon père en tôle. Me crie pas dessus comme ça, tu me fais peur. Eh ben alors rentre chez toi, ça vaudra mieux, putain! Barbara? Barbara? C'est du sang, là, ça coule de la voiture, là. Pareil que vous avez du nouveau? Ouais, on a retrouvé ma voiture sur le parking de la gare Saint-Charles. Bon. Ce qui voudrait dire que Fedala a volé un véhicule pour continuer sa fuite. Vous avez trouvé une plainte qui pourrait correspondre? Non, rien pour l'instant. Il a dû taper dans le parking longue durée, en espérant tomber sur une bagnole garée là pour 15 jours. Ça lui laisse le temps de disparaître. Ouais, évidemment, ouais. J'ai mis des gars sur le coup, mais ça n'a rien donné. Le gardien du parking ne l'a pas reconnu. Et vos indices? Rien pour l'instant. Il se cache, il est seul, c'est tout ce qu'on sait. Donc quoi? On attend qu'il fasse un faux pas? C'est ça la stratégie? On a diffusé son signalement et continue à le chercher. Vous voulez quoi? Excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. C'est peut-être lui qui appelle pour se rendre. Attends, Barbara, je bosse, là. Quoi? T'es sûr que c'est du sang? Mais t'appelles d'où, là? Touchez à rien, j'arrive. Mais dis-moi au moins, pourquoi vous voulez pas ouvrir le coffre tout de suite? Bon, faut pas rester là, allez, venez. Mais il y a peut-être quelqu'un de blessé à l'intérieur, il faut ouvrir. Calme-toi, ils savent ce qu'ils font, Abdel. Tu veux bien le ramener à la maison, s'il te plaît? En fait, c'est ça, vous voulez pas ouvrir parce que vous savez qu'il y a un cadavre à l'intérieur. Pour l'instant, on sait rien. C'est interdit. De toute façon, tu verras rien. Tiens, mais voilà ton père et le substitut du procureur. On va vite être fixé au moins. Donc vous allez ouvrir, alors je veux rester. Non, allez, viens, Abdel, on y va. Attends, du Samia, on peut pas rester. Écoute, lâche-moi, je veux savoir qui c'est. De toute façon, tu verras rien, c'est interdit par la procédure. Allez, on part ensemble, ça vaudra mieux.
bah non, au contraire, je trouve que c'est la solution de louer ton appart. Hein. Enfin, quelqu'un qui me comprend, Dieu merci. Non, par contre, le truc que je ne comprends pas, c'est ton histoire là de studette. En fait, tu veux vivre dans un placard crasseux. Ah bah non, mais c'est provisoire, juste quelques mois. Ok. Donc, si c'est provisoire, pourquoi tu viens pas t'installer ici? Bien sûr. Comme ça, dans une semaine, on couche ensemble. Non, pas du tout. Je te propose ça dans le cadre de notre pacte. Amitié pour la vie. Oui, d'accord. Oui, non, je préfère pas m'installer ici. Ouais. Ouais, t'as pas confiance en toi. Comment ça, j'ai pas confiance en moi? C'est vrai, tu refuses parce que t'as peur de craquer. Rudy, tu m'attires pas. T'es mon pote, c'est tout. D'accord, alors pourquoi t'as peur de t'installer dans l'appartement de ton pote? Parce que ici, c'est petit. Et que à deux, on va se marcher sur les pieds. Quoi? J'ai vécu presque 6 mois avec Johanna ici, on n'avait pas du tout l'impression de se marcher dessus. On partage le loyer. Je te fais payer ni l'eau, ni l'électricité. C'est sûr que financièrement, ça m'arrangerait bien. Et le soir, comme ça, t'as un mec. C'est quoi ces allusions, là? Calme-toi. Ça veut dire quoi, le soir, t'as un mec? Bah que tu seras pas toute seule. Bien sûr, et comme ça, on couche ensemble quand on veut. Mais non. Je ne m'installerai pas ici. T'es sérieuse, là? Eh, tant qu'on ne sait pas qui ce sang appartient, ça ne sert à rien de se faire des films. En plus, on la connaît même pas, cette caisse. C'est vrai, on l'avait jamais vue avant. Non mais c'est sur ce parking que Tom est mort. Hein. Putain, mais ça peut pas être un hasard, non? Bien sûr que si. Ça peut être n'importe qui ou n'importe quoi dans le coffre de cette voiture, d'accord? Non. Non, ça a forcément un rapport avec mon père. Alors arrêtez de me prendre pour un débile, d'accord? Non mais ça, il a raison en plus. Je sais pas, c'est peut-être le SDF qui est dans ce coffre. Oui. Oui, je sais pas, c'est ceux qui l'ont payé là, ils ont très bien pu le tuer pour pas qu'il parle, non? Bon, ça suffit les hypothèses. Faut attendre, c'est tout. Je vais faire du café, moi. Je suis désolé, Amdel.